Salut à tous, donc aujourd'hui je fais le petit test d'un contrôleur avec un afficheur display. Ici c'est le modèle LH100, donc avec sa poignée de gaz intégrée. Donc on peut l'utiliser pour une trottinette ou un vélo électrique. Donc alors, je vais vous expliquer à peu près le mode de fonctionnement et puis le mode d'emploi. Donc, c'est acheté sur eBay à pas cher, dans les 30-35 euros. Donc, l'afficheur, le contrôleur que vous connaissez tous. Donc, celui-là, c'est un modèle 24 volts à 60 volts. Donc, il est programmable. Ici, je vais utiliser pour le test une batterie de hoverboard de 36 volts et un moteur d'overboard de 8 pouces. Donc, j'ai câblé les 3 phases moteurs et la fiche des capteurs Hall. Et puis, je vais le mettre en sous tension, puis je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Alors, je branche la batterie. Et pour l'allumer, il suffit d'appuyer un petit moment sur Power. Voilà. Tac. Bon, je fais un petit zoom pour que vous voyez. Alors, voilà le fonctionnement. Si on appuie une fois sur le bouton rouge Power, ça va changer les indications ici. Donc là, on retrouve les kilomètres/heure, la vitesse. Ici, c'est la valeur de l'assistance. Et là, la jauge de la batterie. Donc, quand on appuie une fois, ici, on va changer le mode d'affichage. Donc là, ici c'est les kilomètres journaliers. Si je rappuie encore une fois, ici on passe au voltmètre. Donc là c'est le voltmètre. Et si je rappuie, je repasse au kilométrage total de la distance parcourue. Donc voilà, hein, donc je rappuie le kilométrage journalier et là le mode voltmètre. Donc là je suis à 40 volts. Voilà. Alors, je sais pas si on voit. Ici j'ai mis un programme. Là, c'est marqué Star là. Et c'est marqué non et 0. En fait là j'ai utilisé un mode départ, interdiction de départ en fait. C'est-à-dire que si je mets les gaz, le moteur ne s'enclenche pas. Donc en fait, pour que le moteur s'enclenche, il va falloir que je pousse le vélo électrique ou la trottinette. C'est-à-dire que si je donne un coup sur la roue, je vais pouvoir accélérer. Donc là, je peux pas accélérer. Mais si je donne un élan au moteur, je peux l'activer. Voilà. Ça c'est une option. Je vais vous expliquer comment régler cette option là. Alors, le bouton mode, on peut modifier la valeur d'assistance ici. Donc si j'appuie une fois, je passe en assistance 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Dans les niveaux d'assistance, on peut paramétrer sur soit 3 vitesses ou 5 vitesses. Donc ici, on est sur 5 vitesses. 5 niveaux d'assistance. Voilà.
Alors, en tout premier lieu, il va falloir, quand vous installez ce contrôleur, il va vous indiquer un code erreur. En fait, pour que ce code erreur s'en va, c'est le code erreur 07, ça veut dire que le contrôleur n'a pas vu les capteurs Hall. Donc pour cela, il va falloir prendre la fiche, les deux fiches vert et de les connecter ensemble pour synchroniser les capteurs Hall avec le moteur. Une fois que c'est fait, le contrôle passe en kilométrage total. Donc voilà. Maintenant, on va passer dans les menus de programmation. Alors, pour ce faire, il va falloir éteindre le contrôle. Donc, on fait une impulsion longue. Voilà, ça l'éteint. Pour rentrer dans le mode programmation, il va falloir rester sur le bouton rouge plus de 10 secondes. Et après, on appuie en même temps sur mode et le bouton rouge. Tac. Donc, on va arriver à ce mode, le mode 50. Je sais pas ça veut dire quoi. Alors, il va vous demander un code, de taper un code pour entrer dans le mode programmation. Alors, le code, c'est 666. Donc, c'est simple, hein, vous appuyez sur mode et puis vous mettez 6 partout. Voilà. Vous appuyez sur le bouton rouge pour passer au chiffre suivant. Tac. Donc, je tape mon code. C'est 6666 partout. Une fois que c'est bon, vous appuyez 2 secondes sur Power. Et là, vous passez en mode programmation. Donc il y a le P en haut et le numéro 1 en bas. Alors le P1 signifie réglage de l'écran LCD pour la luminosité. Donc vous avez trois choix de luminosité. Donc là je règle au niveau 3, donc le maximum. Pour passer l'étape suivante, vous appuyez sur le bouton rouge et là vous passez en P2. P2 signifie pour les alors j'ai quitté là, il va falloir que je recommence. Tac, là je retape mon code, 6 partout. Voilà, on a un laps de temps à faire, hein, donc va pas falloir que je traîne de trop. Donc on reste appuyé, on passe en P2. P2 c'est pour programmer soit se mettre en kilomètres, soit en miles. Donc pour nous c'est en kilomètres. Le P3 ça va être réglage de la tension de batterie. Donc là moi j'ai une batterie de 36 volts, donc je vais mettre sur 36. Donc ça peut aller jusqu'à 60 volts. Hein. Alors je mets en 36. Le P4 c'est en fait la veille de l'écran. Donc là je suis à 16 minutes. Je peux mettre à 20 minutes pour la veille. Et hop 25. Le P5 c'est le niveau d'assistance. Alors le 0 c'est de 0 à 3 et le 1 c'est de 0 à 5 pour les niveaux d'assistance.
Le P6, ça va être la taille de votre roue, de la taille de jambe de vélo. Donc on va dire que j'ai une roue de 18 pouces. Alors ça va jusqu'à... Tac... Bon, c'est en pouces, hein, donc ça peut aller loin. Bon, bref, voilà, hein, vous pouvez régler le P6 et au niveau des tailles de roue. Donc voilà. Donc on va dire que la roue c'est une 26 pouces. Donc on va aller chercher 26 pouces. 21. Tac, 26 pouces, c'est bon. Alors en P7. En P7 ça va être les nombres de d'aimants qui... En fait le P7 le contrôle vous demande d'indiquer le nombre des aimants dans votre moteur. Donc moi je le sais pas, je mets au pif. Le P8, ça va être le bridage. En fait c'est la limitation de vitesse. Donc le P8, vous pouvez régler la vitesse maximum ou brider les vitesses, la vitesse du moteur. Donc ici c'est pas les kilométrages, hein. Donc là par exemple je suis pas bridé à 80, enfin, c'est pas possible. Donc en fait ici ça fonctionne en pourcentage. Donc par exemple là vous êtes bridé à 52%. Et donc pour le coup nous on va mettre 100%, c'est-à-dire pas de bridage au niveau de la vitesse maximum de limitation. Voilà. Le P9, c'est le fameux système d'activation du démarrage. Soit on lui dit qu'il faut démarrer, c'est-à-dire qu'on peut accélérer tout de suite, ou soit on l'active. Là je l'ai désactivé et là il est activé. Donc il y a le petit symbole oui non qui apparaît. Quand je mets non, c'est que on doit pousser la trottinette ou pousser le vélo pour pouvoir utiliser la gâchette. Et soit vous l'enlevez puis vous pouvez accélérer directement. Donc moi je mets par sécurité, je le mets pas de départ. Voilà. Le P10, c'est la sélection du pas ou la gâchette d'accélérateur. Donc quand vous indiquez quand vous indiquez 0, c'est le pas qui est prioritaire. Quand vous indiquez 1, c'est la gâchette qui est prioritaire. Et quand vous indiquez 2, c'est le pas et la gâchette qui peuvent fonctionner en même temps. Donc nous, ça va être le 2 qu'on va utiliser. Voilà. Alors là, je suis ressorti du menu. Je vais retaper le code. Ça, c'est parce que j'explique en même temps. Du coup, ça s'enlève assez vite. Ça revient en mode normal assez vite. Tac. Voilà. Donc, hop, je repasse en menu. P10. J'étais arrivé à P10. Alors, le P11, c'est la limitation du courant. Non, excusez-moi. Le P11, c'est la sensibilité du pas, du pédalage. À mon avis, c'est pour le glissement. Le P12, c'est les P12
Alors là, le P12, ça va être... il parle de jeu de force de pédale. À mon avis, ça doit être les niveaux de puissance. Donc là, je mets au pif. Le P13, c'est le nombre d'aimants qu'il va y avoir sur votre disque au niveau du capteur pédalier. Donc là, je vais mettre... je pense qu'il y a dans le disque, j'ai 6 aimants, donc je mets 6. Le P14, c'est la limitation de courant. Donc on peut mettre des 0 à 20. Donc pour le coup, je mets une limitation de courant à 16 ampères. Donc c'est 0 à 20 ampères. Donc 16 ampères. Le P15, c'est la tension de protection. Le P16, c'est pour remettre le kilométrage à 0. Donc on met à 0 ou on laisse quoi. Le P17, c'est pour activer le régulateur de vitesse. Donc en 0, il n'y a pas de régulateur de vitesse. Et en 1, il y a le régulateur de vitesse. C'est-à-dire que si vous accélérez à fond pendant quelques secondes, il va se mettre automatiquement en régulateur de vitesse. Donc moi je ne veux pas l'activer, donc je le mets 0. En P18, c'est... je sais pas c'est quoi, j'arrive pas à voir. P19, c'est des paramétrages un peu, des rapports de vitesse, je sais pas trop. Et le P20, c'est un protocole avec soit les gaz ou soit le capteur pas. Donc il se met automatiquement en veille quand vous pédalez plus. Je vous donnerai un petit tableau de tous les codes pour programmer votre contrôleur. Donc voilà. Alors du coup là il y a le phare qui est allumé parce qu'en fait j'ai allumé l'éclairage, donc on peut l'éteindre en restant appuyé sur le bouton mode. Donc je l'active et là je désactive. Voilà. Alors pour simuler le capteur pas, comme d'habitude, hein, je prends un fil. Alors, je vais dézoomer. Hop. Voilà. Et puis je simule comme ça. Donc ça va enclencher le moteur. Voilà. En fonction des impulsions que je vais donner. Voilà. Bon, ici je peux accélérer parce que le moteur est déjà en train de tourner. Tac. Bon, je fais pas du 70 km/h. Hein. Il y a un paramètre à régler en fonction de la taille de votre roue. Voilà pour le petit tuto pour la programmation de ce petit écran LCD. À bientôt.